Est-ce que l'hypnose, ça marche avec tout le monde? Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas hypnotisables, dans le fond, que ça ne marche pas avec eux. En fin de semaine, je donnais une formation en hypnose, puis pendant pratiquement toutes les formations, il y a toujours des gens au début de la formation qui pensent qu'ils ne sont pas hypnotisables ou que ça ne marchera pas avec eux. Et puis, il y a des choses, il y a des trucs qui permettent justement de faciliter l'hypnose à des gens qui sont dans cet état d'esprit-là ou qui croient ça. Donc, je vais vous proposer trois trucs ou trois réalisations peut-être qui permettent d'avoir accès plus à l'hypnose. Ce qui fait que si déjà vous avez vécu l'hypnose ou que vous avez de la facilité, soit quand vous êtes accompagné dans un contexte thérapeutique ou dans une démonstration, mais ça va peut-être même vous aider à y aller encore plus rapidement ou que ça soit encore plus agréable. Si pour vous, vous voulez vivre l'hypnose, mais ça marche pas très bien ou ça marche pas du tout avec vous, ça va vous donner déjà des pistes, puis il y a des très bonnes chances que ça facilite la prochaine fois. Première chose, c'est de réaliser que l'hypnose en tant que telle, c'est pas quelque chose qu'on vous fait, c'est quelque chose que vous allez vivre. OK. Il y a une grosse différence. En tant que tel, si vous pensez que quelqu'un va vous hypnotiser, c'est pas du tout la même chose que si vous réalisez que la personne, elle vous propose des choses et que vous allez devenir en hypnose. Vous allez être en hypnose, vous allez vivre l'hypnose à ce moment-là, comme ça. On pourrait faire l'analogie, par exemple, avec rire. Vous savez, on pourrait aller à un spectacle d'humour. Mais il n'y a personne qui va vous forcer à rire. Mais pourtant, dans un spectacle d'humour, il y a beaucoup de gens qui rient. Euh, mais c'est sûr que dans la vie de tous les jours, à un certain moment donné, tout le monde rit. Mais c'est un peu la même affaire avec l'hypnose en tant que telle. Peu importe ce que la personne va vous proposer, elle vous forcera jamais à aller en hypnose. Mais ça se peut qu'elle facilite à ce que ça arrive, que ça se passe, que ça se mette en place comme ça. Donc, le premier truc, c'est de ne pas s'attendre à ce que ce soit l'autre qui me fait quelque chose, mais de se dire, l'autre me propose des choses et je vais créer moi-même et je vais vivre et je vais rentrer en hypnose. Donc, ce changement-là d'état de perception va vraiment vous permettre d'y avoir beaucoup plus facilement accès à l'hypnose. Ça va vous permettre de vous impliquer dans le processus, d'observer ce qui se passe, puis que ça puisse graduellement s'installer. Parce que justement, c'est ça le deuxième truc. Le deuxième truc, en fait, c'est de réaliser que l'hypnose, c'est quelque chose qui s'installe graduellement. Le spectacle donne l'impression que c'est quelque chose qui arrive tout d'un coup, qu'on n'est pas hypnotisé ou on l'est en tant que tel. Mais dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que quelque chose s'installe graduellement, étape par étape, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne on est très absorbé ou on vit des choses qui sont plus impressionnantes, on vit une expérience vraiment agréable, comme ça, mais c'est quelque chose qui s'installe graduellement. Comme ça. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que dans les spectacles d'hypnose, on a l'impression que c'est en claquement de doigts que les personnes disent dormez, puis que la personne, elle rentre en hypnose. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dès que la personne, elle commence à s'intéresser à l'hypnose, à venir dans la salle, à commencer à faire des tests, elle est de plus en plus dans un état physique, mental, hypnotique, ce qui fait qu'à un certain moment donné, la personne est toute prête d'aller très profondément en hypnose, mais elle est déjà avancée dans le processus à ce moment-là. C'est la même chose qui se passe, par exemple, quand on rentre dans la Lune. Quand on rentre dans la Lune, c'est rare qu'on dise « Wow, je viens de rentrer dans la Lune! » OK? C'est quelque chose souvent qui s'installe graduellement, on n'en a pas trop conscience, puis à un certain moment donné, par exemple, si on va très profondément dans nos pensées, c'est comme si on en sort, puis c'est souvent au moment où on en sort, on fait Oh, j'étais parti loin, ou Oh, j'ai été dans la Lune. On ne l'a pas réalisé pendant qu'on était en train de l'installer, mais à un moment donné, on le réalise quand on en sort de cet état-là. Et l'hypnose, ça ressemble beaucoup à ça. La même chose si on est très passionné par quelque chose, mais c'est rare qu'on dise Hey, je suis en train de ressentir de la passion, puis je suis en train d'absorber complètement mon attention sur ce que je suis en train de faire, puis je perds la notion de ce qui est autour. On s'en rend pas vraiment compte comme ça. Ça s'installe graduellement, puis à un certain moment donné, on pourrait dire Hey, j'ai pas vu le temps passer. Mais ça s'est installé, on l'a vécu, puis c'est plus quand on en sort souvent qu'on le réalise. L'hypnose, c'est souvent comme ça. On s'en rend plus compte quand on en sort. Même chose par le sommeil quand on y pense. C'est rare qu'on se dise Hey, je suis en train de m'endormir. Oh là, je suis endormi. Non, on rentre graduellement dans le sommeil, puis c'est plus quand on se réveille, on se dit Hey, j'ai dormi. Fait que l'hypnose, c'est la même affaire. Fait que si on s'attend à ce qu'à un moment donné, on dit Je suis en hypnose, on s'en rendra pas compte que je suis en hypnose. C'est plus quand on va terminer l'expérience qu'on va dire Oh, j'étais parti loin, ou Oh, j'ai vécu des expériences particulières, ou Oh, j'ai eu accès à quelque chose que dans la vie normale, j'ai pas accès comme ça. Voici deux trucs justement qui sont plus vraiment un état d'esprit puis une réalisation. De prendre conscience, premièrement, que l'hypnose, c'est pas quelque chose que quelqu'un va vous faire, c'est quelque chose que vous allez vivre. Donc, c'est quelque chose qu'on crée
nous-mêmes, mais quelqu'un peut nous accompagner à le vivre. C'est pour ça qu'on peut faire de l'auto-hypnose aussi. Si on apprend à reconnaître les sensations, ce qui se passe dans le corps, comment le mettre en place, on peut le faire par nous-mêmes. Puis ça surprend beaucoup de gens qui s'attendent à être hypnotisés, ça, de savoir qu'on peut faire de l'auto-hypnose. Oui, parce que quand on sait le chemin, on peut nous-mêmes le faire, parce qu'on le crée nous-mêmes, l'hypnose, comme ça. Mais quand on ne sait pas comment le faire, on a souvent besoin de quelqu'un pour nous permettre de vivre l'expérience ou de tester des choses comme ça. Puis le deuxième que je vous disais, dans le fond, c'est de réaliser que c'est quelque chose qui s'installe graduellement et ça se peut qu'on ne s'en rende pas compte au fur et à mesure. Fait que si en tout temps, on se demande est-ce que je le suis ou je le suis pas, on s'empêche de rentrer dans l'expérience. C'est comme si on va voir un film, puis à toutes les 2 minutes, on se dit est-ce que je suis absorbé dans le film? Est-ce que je suis absorbé? Est-ce que c'est assez bon? Est-ce que c'est assez bon? Bien, on ne se permettra pas de vivre le film. On s'assoit, on écoute l'histoire, on rentre dans l'expérience. Et à un certain moment donné, on se dit hey, je viens de vivre des émotions, c'est quelque chose que je viens d'expérimenter, j'ai perdu la notion du temps. On s'en rend compte après, comme ça. Donc, si vous avez déjà ces 2 points-là, ça va vraiment vous mettre dans un état d'esprit où vous allez avoir accès de plus en plus à vivre quelque chose et graduellement, vous allez pouvoir aller de plus en plus profondément dans l'expérience. Un autre truc, en fait, qui n'est pas vraiment un truc que je vais juste vous dire en bonus avant de dire le dernier qui est vraiment efficace, mais c'est de réaliser en tant que tel que ça se peut qu'il y ait certaines craintes ou appréhensions qui ne sont pas nécessairement fondées, parce qu'il y a des bonnes chances que si vous avez des craintes par rapport à l'hypnose, mais que vous ne l'avez jamais vécu, ça ne soit pas très logique, parce que dans le fond, vous avez un peu une peur de l'inconnu, mais vous n'avez pas une peur d'une vraie expérience, comme ça. Mais il y a des craintes, des fois, il y a des appréhensions qui fait que c'est logique que notre inconscient ne nous laisse pas aller dans cette expérience-là. Donc, si vous sentez que vous partez, mais que quelque chose qui vous ramène, puis que vous dites non, ça marche pas, mais que déjà vous sentiez que vous commenciez à être un peu dans un buzz ou être un peu être dans un état de calme agréable qui s'installe, ou qu'il y avait des premiers mouvements automatiques qui se faisaient. Il y a quelque chose qui était en train de commencer à se mettre en place, puis c'est comme si, non, vous l'arrêtez. Bien, ça se peut tout simplement qu'il y a une partie de vous qui n'a pas le goût, ou qui a des craintes, ou qui a des peurs, des appréhensions par rapport à ça. Fait que vous pouvez vous poser la question, c'est quoi le pire qui peut arriver si je me permets de vivre l'hypnose? Ou qu'est-ce que je pense qu'il y a comme risque si je vis l'hypnose? Fait que si vous croyez qu'il y a un risque ou qu'il y a quelque chose qui pourrait ne pas vous convenir dans l'expérience, c'est normal que inconsciemment une partie de vous vous empêche de le vivre. Puis ça, je le vois très souvent. Donc souvent, il y a des gens que ils veulent vivre l'hypnose, ils essayent, ils font les choses, puis ils disent ça marche pas, comme ça. Puis à un moment donné, on arrête d'essayer ou de faire des tests, des trucs comme ça, puis on dit c'est quoi pour toi l'hypnose? Ah, puis là, il va avoir, les gens rapidement vont dire ah, ben c'est quelqu'un qui prend le contrôle sur moi, puis qui va me faire des choses que je veux pas. Ben, c'est normal dans ce contexte-là qu'on ne se laisse pas aller dans l'expérience, vous comprenez? Fait que des fois, de se poser la question, c'est quoi pour moi l'hypnose? Est-ce que c'est quelque chose que je considère qui est bénéfique, puis qu'à tous les niveaux, j'ai vraiment le goût de le vivre? Si c'est le cas, oui, mais ça va être beaucoup plus facile. Si vous dites, ah non, j'ai des appréhensions, permettez-vous de l'expérimenter un petit peu. Je vais le tester un petit peu, voir comment ça se passe, je vais me dire, ça me convient-tu? Peu importe combien de phénomènes, j'ai fait les choses, ça allait-tu? Oui, ok, mais je vais le faire un petit peu plus comme ça, puis vous allez apprivoiser l'hypnose, puis à un moment donné, vous allez avoir le goût d'y aller plus, comme ça. Je vous disais, c'est un petit peu un bonus. Le dernier, je vais changer la caméra de place parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer, souvent les gens qui disent ça marche pas l'hypnose, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ça va être quoi qu'ils vont vivre. Ils pensent qu'ils vont fermer les yeux puis déconnecter complètement, puis que c'est comme si c'était de dormir, comme s'ils s'endormaient d'un coup. Mais vous savez maintenant que c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'hypnose, c'est pas dormir. Vous allez percevoir ce qui se passe autour de vous. C'est juste que vous allez être dans un état modifié de conscience. Vous n'allez pas les percevoir de la même manière. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont être comme automatiques, qui vont se faire. Mais en tant que tel, c'est pas une absence complète. C'est pas un sommeil, en fait, l'hypnose. C'est un état, c'est pas une absence de conscience, c'est un état modifié de conscience comme ça. Fait que si vous vous attendez à ce que ça soit juste, je ferme les yeux, puis tout disparaît, puis je reviens, puis je sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive avec quelques personnes, ça, mais la majorité des gens, c'est pas comme ça que c'est vécu. Donc, souvent, les gens, quand ils disent que ça marche pas l'hypnose ou qu'ils pensent qu'ils sont pas hypnotisables, c'est qu'ils savent pas qu'est-ce que ça va être, à quoi ça va ressembler. Donc, je vais vous montrer 2 choses qui ressemblent à ce qu'est de l'hypnose. OK? C'est pas de l'hypnose, je vous le dis. C'est vraiment, ceux qui connaissent la physiologie, la biologie du corps, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est très logique en tant que tel, mais ça permet d'avoir le ressenti de ça serait quoi si ça serait de l'hypnose comme ça. Alors, je change la caméra de bord, puis je vous montre après.
OK, comme je vous disais, c'est pour vraiment vous donner la sensation de à quoi ça peut ressembler quand l'hypnose commence à s'installer. Quand, dans le fond, vous n'êtes plus en train de faire quelque chose, mais que les choses se passent. Vous allez ressentir des choses, puis il y a des mouvements, il y a des choses qui vont se faire. Tu sais, quand on dit, par exemple, dans les tests que les doigts sont collés, à ce moment-là, les personnes vraiment vont ressentir qu'ils sont collés, puis même s'ils testent et qu'ils sont collés, parce qu'ils sont absorbés, ils sont dans un état d'hypnose, justement, puis l'imaginaire a plus d'impact à ce moment-là. Donc, une des choses qui est intéressante à faire, c'est que ce que vous allez faire, vous allez vous mettre collé sur un mur comme ça, puis avec votre bras, ok, vous voyez la main comme ça, avec le bras vers en l'air, vous allez pousser sur le mur comme ça pendant 1 minute, ok? Fait que vous allez sentir, on va descendre un petit peu, comme ça. Fait que vous allez comme pousser pour, là je suis en train de pousser, pendant 1 minute, vous allez pousser comme ça. On va le faire comme en accéléré, donc vous attendez pendant 1 minute que ça se fait. Puis après ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos mains de chaque barre du corps, puis automatiquement, vous allez sentir qu'il y a une main qui est plus légère. La main va avoir le goût de monter. Puis ça se peut que si vraiment vous vous laissez détendu, elle monte dans les airs, puis que vraiment il y a une différence entre un bord et l'autre. Puis ressentez ce qui se passe. Il y a vraiment une sensation de légèreté, comme si quelque chose tirait votre main. Fait que là, vous savez, ça, c'est physiologique. Vous avez forcé, puis votre muscle, dans le fond, il y a une mémoire musculaire, puis ce qui fait que les muscles continuent à tirer. Mais là, vous avez vraiment l'impression à ce moment-là que c'est pas, vous n'êtes pas en train de lever la main, c'est la main qui est comme attirée comme ça. Fait que regardez la sensation que ça crée, mais ça ressemble à ça souvent quand on commence à avoir des phénomènes hypnotiques. Un autre test, ok, et tout ça, c'est des choses que des fois les jeunes s'amusent à un peu comme dire, c'est comme s'il y avait un pouvoir magique, quelque chose comme ça, puis là on pourrait imaginer qu'on tire sur une ficelle ou des trucs comme ça. Fait que c'est pas encore d'hypnose, c'est vraiment physiologique, sauf que ça va vous donner la sensation de à quoi vous pouvez vous attendre. Fait qu'il y a cette première chose-là qui crée la même sensation que quand il y a une lévitation, quand il y a une main qui est attirée vers en l'air en hypnose. La deuxième chose, c'est que vous allez vous mettre à côté sur un mur comme ça. Okay? Vous allez coller le pied sur le mur et puis l'autre pied va être ouvert puis vous gardez votre épaule collée. Okay? J'ai l'épaule collée sur le mur, j'ai l'autre pied qui est sur le mur et puis tranquillement, vous allez essayer de lever le pied qui n'est pas proche du mur. Et puis vous allez imaginer que le pied est collé au sol. Vous gardez votre épaule là, vous gardez votre pied collé sur le mur et essayez de lever l'autre pied. Et vous allez voir que c'est pas possible en fait. Tant que c'est longtemps que votre épaule et votre pied est collé sur le mur, l'autre pied ne peut pas se lever. Okay? Et puis là, c'est vraiment étrange comme sensation. Allez essayer de lever l'autre pied et vous n'allez pas être capable. Il est vraiment comme si c'est impossible de venir le décoller du sol, comme ça. Fait que ça, encore une fois, c'est physiologique. Okay? Ça vient avec l'équilibre et tout ça. Sauf que concentrez-vous, faites-le et concentrez-vous sur la sensation que vraiment vous avez l'impression que votre pied est collé au sol puis que vous n'êtes pas capable de le soulever. Mais ça, c'est la même type de sensation que des gens vont vivre en hypnose lorsque, par exemple, les doigts sont collés ou qu'il y a un pied qui serait vraiment, la personne serait bien posée mais qui n'est plus capable de marcher, par exemple. Cette sensation que c'est juste pas possible, j'essaie de le faire, mais ça marche pas. Fait que pourquoi je vous propose ces petits exercices-là? C'est juste pour que vous voyez à quoi ça commence à ressembler les premières sensations quand justement on rentre en hypnose, quand il y a des premiers phénomènes. Et puis, toujours, comme je vous disais, en truc 2, c'était que ça se fait graduellement en fait. Fait qu'on va commencer par des premières choses comme ça, puis plus on va le faire, plus on va avoir quelque chose qui peut devenir impressionnant, plus on va avoir quelque chose qui se fait plus rapidement. Comme ça, parce que l'hypnose, ça s'apprend. Comme ça. Alors j'espère que j'ai pris un petit peu de temps, on s'aligne presque sur 15 minutes aujourd'hui, mais je trouve que c'est super pertinent parce que ça, c'est le choc. Des fois, il y a comme une frustration de dire je veux vivre l'hypnose, je veux être hypnotisé, mais ça ne marche pas avec moi. Mais vous allez voir avec ce que je vous ai nommé aujourd'hui, si vous mettez vraiment ça en application, c'est sûr que ça va beaucoup mieux marcher. Après ça, bien sûr, il faut être avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, il faut que vous ayez le goût de vivre l'hypnose, puis il faut qu'il n'y ait pas d'appréhension, que vous ne dites pas oui, mais si je vis l'hypnose, il va y avoir des conséquences ou ça va être désagréable. Il faut que vous réalisiez qu'en fait, ça va juste être une expérience agréable pour vous et puis qu'en tout temps, vous êtes libre si vous voulez arrêter l'expérience. Mais que si vous vraiment vous plongez dans l'expérience, vous permettez de vivre chaque expérience une après l'autre, vous allez voir que graduellement, vous allez commencer à faire des choses. On vous demande de faire quelque chose, puis vous le faites, puis à un moment donné, les choses se font. C'est ça qui fait que, par exemple, si on imagine avec un test hypnotique que les mains seraient attirées l'un vers l'autre, ben la personne va vous demander mettre les mains comme ça, imaginez que les mains sont des aimants, commencez à ressentir la position des mains et les mains vont se rapprocher automatiquement. Fait que là, vous le faites plus, mais vous allez sentir que les mains, c'est comme s'ils devenaient des aimants et les mains se rapprochent comme ça. Et puis graduellement, vous allez pouvoir rentrer de plus en plus profondément. Ça, dans les démonstrations, on fait ça, mais quand vous faites de l'accompagnement, c'est la même chose.
Vous allez y aller graduellement dans l'expérience au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus à l'aise. Vous allez avoir accès à aller plus profondément. Alors voilà, je vous souhaite une très belle exploration. Tout ça, on peut le faire un peu en auto-hypnose aussi, vous allez voir. Mais vous pouvez aussi vous permettre d'aller expérimenter et de voir c'est quoi tout le potentiel de l'hypnose quand on prend conscience qu'on peut avoir un impact sur nos sensations, nos perceptions, nos croyances, nos ressentis. Parce que justement, notre imaginaire, c'est ça qui guide notre vie de tous les jours déjà, mais on peut apprendre à l'utiliser ou être accompagné d'une manière qui va avoir un meilleur impact sur nous. Alors voilà pourquoi ça me passionne l'hypnose, puis pourquoi je pense que c'est un outil qui est extrêmement puissant et utile et presque nécessaire pour chaque personne. Bye bye.